Alors, on va corriger ici, du coup, la coupe géologique qu'il fallait faire à propos donc de la carte de Carcassonne. Alors, un extrait de carte de Carcassonne qui en plus a été modifié à certains endroits, normalement pour la rendre plus facile. Donc vous avez la carte ici en face de vous, on peut céder de la légende alors que je n'ai pas affiché ici, mais sur cette portion de la carte on n'a que des roches sédimentaires, donc ça peut toujours être bien de jeter un œil au départ, s'assurer qu'il n'y a pas de roches plutoniques par exemple, voire volcaniques, pourquoi pas. Donc là il n'y a que des roches sédimentaires, donc ok. Ensuite on peut repérer éventuellement le type de structure, de terrain, est-ce qu'on a des terrains plutôt tabulaires, plissés, voilà ce genre de choses, est-ce qu'on a des failles par exemple, ou est-ce qu'on repère des plis. Alors on a pas mal de signes de pendage, avec notamment des pendages inversés, qui apparaissent ici par exemple, et ici là également. Donc on est en fait en terrain, en tout cas ici sur la partie la plus au nord de la carte, on a des terrains plissés. D'accord. D'ailleurs on est sur des terrains très anciens. Là, le cas c'est pour Cambrien, donc c'est pas étonnant qu'ils aient été soumis à diverses contraintes. On a d'ailleurs ici aussi au nord, on repère un pli, mais on pourra en reparler. On a aussi une faille qui apparaît ici. Terrain faillé, d'ailleurs dans l'axe des couches et a priori du pli, en tout cas ça a le même, cette faille à peu près parallèle à l'axe de ce pli là, donc on peut penser qu'elles ont la même origine et que certainement que c'est une faille inverse. Donc alors pour commencer, du coup ici on va, bon, vous aviez le profil topographique, on va commencer par mettre la faille, puisque ça va séparer ces terrains-là au nord des terrains ici ensuite qui sont au sud. Alors voilà le profil topographique que l'on avait au départ. Donc si on place, faut commencer à placer la faille, il va falloir trouver le type de faille que l'on a. Et ici, en fait, est-ce que je peux un peu zoomer? Oui. On a quelques cours d'eau, on a plein de petits cours d'eau. Alors là, il y a un cours d'eau qui est un peu plus important. On perçoit un petit peu ici une sorte de petit V dans la vallée. Donc en fait, c'est une des parties modifiées, mais c'est vrai qu'il n'est pas franchement énorme. On pouvait éventuellement passer à côté. On a des petits ruisseaux où visiblement il ne se passe pas grand chose. Ici, on voit les petits traits, les petits tirets qui correspondent à des petits ruisseaux, mais on n'a pas vraiment d'impact sur la faille ici. Donc on est plutôt sur quelque chose là de vertical, donc ce qui ne va pas nous arranger pour pouvoir déterminer si on a du vieux sur du jeune, du jeune sur du vieux, et donc si on est plutôt dans le contexte d'une faille inverse ou d'une faille normale. Par contre, il y a d'autres endroits, comme par exemple ici. Là, on a le petit tiret bleu et on a un micro V ici, donc en lien avec ce ruisseau qui est là. Où ici, on a deux ruisseaux ou deux rivières qui se rejoignent. Et on a ici un V un petit peu plus important. Donc là, à chaque fois, on a, que ce soit ici, ou là, on a plutôt la pointe du V qui, du coup, pointe vers le sud. Donc on a un pendage vers le sud. Ce qui veut dire que si on a un pendage vers le sud, ce sont ces terrains ici notés K1 qui sont au-dessus du plan de faille, et les terrains qui sont ici, donc on est sur du dévonien, qui sont en dessous. Donc là on a bien du vieux sur du jeune, si vous voulez. Et donc je ne sais plus ce qu'il disait, mais on avait une faille inverse pendage du coup vers le sud, avec un pendage assez prononcé, puisqu'on a des zones où c'est plutôt vertical, et puis on a des V dans la vallée qui sont assez limités. Donc ça va ressembler du coup à ça. Donc pendage assez fort, on indique bien les flèches soit en dessous, soit ici on peut mettre des petits pointillés au-dessus pour bien montrer le sens de déplacement des deux blocs. Et donc on a bien ici une faille inverse. Ensuite, du coup, on peut peut-être commencer par la partie nord d'ailleurs qu'on pourrait mettre ici, parce qu'il faut forcément orienter la coupe, et je ne l'ai pas fait. Et donc on pourrait mettre ici... donc voilà l'orientation nord-nord-ouest et sud-sud-est. Ensuite, du coup, on va donc s'intéresser à la partie nord qu'on avait ici. Donc on retrouve là un certain axe de symétrie, même si on n'a pas tout le pli, avec du jeune ici D3
est entouré par du pluvieux, parce que là on a du D2 par exemple. Donc c'est un synclinal. D'ailleurs, si on regarde ici, dans ces deux zones-là, les petits ruisseaux, il y a des sortes de micro-V ici qui indiquent d'ailleurs un pendage assez fort au niveau de ce synclinal et qui montre bien un pendage vers le sud. Donc voilà, pas de souci particulier. Il n'y avait pas de signe de pendage sinon, donc on n'avait pas ça, pas de signe de pendage pour nous aider ici. Donc voilà, un synclinal à représenter. Donc, alors je crois que j'ai tout représenté d'un coup, mais on va voir en affichant sur le calque. Non, c'est bon, je n'ai pas tout mis. Donc voilà, à peu près, ça peut ressembler à ça. Grosso modo, ce synclinal. Ensuite, concernant les autres couches, donc là on a divers signes de pendage, il y en a un peu partout, mais si on regarde bien, plus on est près de la faille, grosso modo, plus les pendages sont vers le sud, mais faibles. On a toujours des pendages vers le sud ici, tout le temps, donc il n'y en a pas de pli ici à proprement parler, enfin ça forme pas un pli, on n'a pas un synclinal ou un anticlinal ou des choses comme ça. On a juste ici une couche qui apparaît sur une épaisseur, enfin, sur une surface d'affleurement importante, et peut-être que elle est particulièrement épaisse, puisque ici, comme n'étant pas purement verticale, ça peut pas être n'étant pas purement horizontale, pardon, ça peut pas être juste le fait qu'elle ait un pendage faible qui explique cette largeur d'affleurement. Et puis plus les terrains sont anciens en général, plus les temps correspondants sont longs, correspondant à chaque période. Bref, en tout cas, on a donc toujours un pendage vers le sud et de plus en plus fort quand on va vers le sud, justement, puisque là on a 30, là on a 55, là on a 75. Donc on peut essayer de montrer qu'on a ici une couche voilà, qui a un pendage de plus en plus important vers le sud. Ensuite, on a ici des couches qui vont être plus récentes, donc en théorie qui devraient être par-dessus. Ici, et ça colle d'ailleurs, elles sont par-dessus, puisque là on a bien un pendage vers le sud, donc pour le moment en tout cas, oui, elles apparaissent bien par-dessus, et avec des pendages qui vont être assez forts, puisque là on a un 80, donc on voit que le pendage continue à s'amplifier, donc 80 ici, là sur ce K2C. Et ensuite, ça s'inverse même, puisque on doit avoir certainement que ça passe par la phase verticale, même si là, a priori, j'ai pas vu de signe de pendage verticaux. Et puis ça s'inverse, puisque on passe ici, on a un pendage où il y a noté là pendage donc au niveau du K4. On a au moins deux endroits ou trois endroits même où sont indiqués des pendages verticaux mais inverses avec le symbole de 80, 70 et 70. Donc voilà, là ça finit par s'inverser. Donc voilà, on n'a pas de pendage a priori pour les autres, en tout cas pour K5 et les couches suivantes. Donc on peut penser que là aussi on a soit un pendage inversé, en tout cas on est sur des pendages relativement forts. Donc on pourrait représenter ça de cette façon là. On pourrait faire quelque chose comme ça. Donc il faut bien montrer que les couches se suivent, même elles n'ont pas le pendage parce que voilà, dans le pli ça évolue. On peut essayer de faire afficher voilà, la poursuite en quelque sorte de ces plis. Alors j'ai essayé de rester sur des épaisseurs constantes en permanence, qui n'a pas été toujours très bien réussi. On voit bien là par exemple ici dans cette zone là, mais bon. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. Là on a bien ici un pendage qui est dans cette zone ici juste au sud de la faille, donc un pendage qui est assez faible, et puis plus je vais vers le sud plus il est fort, et on a bien un pendage qui s'inverse ici au bout d'un moment. Donc voilà, et puis autre chose, c'est que ensuite là on avait notamment là le plus simple à repérer, c'était le Dévonien qui avait un pendage très faible, puisqu'il était indiqué comme étant à 5 degrés, il y avait un signe quelque part de 5 degrés, il est plus au sud, là on ne le voit pas sur mon affichage de la carte, peut-être que si je dézoome un peu, voilà, on voit ici 5 degrés. Donc voilà, on a cet Éocène qui apparaît là, qui n'est pas du tout le même pendage, et donc là on avait une discordance assez facile à repérer, puis le pendage très faible ici, des couches qui affleurent sur une largeur importante, en dessous des pendages verticaux, quasiment verticaux. Donc là on a une discordance angulaire qu'il faudra faire apparaître à la fois dans la légende, et puis qu'elle soit assez claire au niveau de la coupe. Donc voilà, et en fait éventuellement c'était un peu plus subtil que ça, parce que si on regarde bien, donc on avait K5, c'est qu'il n'y a pas de souci, après on avait l'ordovicien, et puis en fait on avait une lacune qui apparaissait après l'ordovicien, puisque on avait directement le silurien 4, c'est la petite ligne bleue qu'on a ici, le silurien 4, donc il n'y a pas de silurien 1, 2 et 3, donc voilà, il manque des bouts. On a bien une lacune sédimentaire, et puis après le silurien on avait le dévonien. Donc, et c'est pas visiblement juste une simple lacune, mais même ça on aurait pu le figurer sur
sur le cartouche, puisque si on regarde, on a notamment sur cette dans la partie est ici de la carte, peut-être qu'il faudrait que je rezoome un petit peu, dans cette zone ici, on voit qu'on a K5, ok, et on a l'ordovicien qui est là, et on retrouve ce liseré bleu avec en dessous le D1 là, qui est hachuré en orange, et qui du coup vient recouvrir tantôt le K5 et justement ici l'ordovicien, donc avec un point triple qui apparaît ici. Si on regarde un peu les pendages, on avait des pendages très forts ici puisqu'on était à 70 à peu près dans ces zones là, donc voilà, pendages quasi verticaux pour K4, K5 et dans ce coin là, et on a des pendages plus faibles autour de plutôt 50, 55 notés ici pour le dévonien. Donc là en réalité on a clairement une deuxième discordance angulaire plus difficile à repérer, et puis surtout après à faire ressortir. Je trouve que la façon de le faire sortir n'est pas forcément, est certainement largement améliorable. Mais s'il y a moyen de la faire sortir, ça peut être mieux. Donc si on poursuit sur notre coupe, on peut faire apparaître du coup la discordance de l'éocène ici, donc avec un pendage très faible de cet éocène. Et ici, du coup, je fais apparaître cette couche qui était là, et c'était l'ordovicien qui était plus ou moins érodé. Alors, je vais peut-être un peu accentuer le côté érodé, le côté un peu, voilà, la couche qui n'a plus son épaisseur constante au vu de certaines zones, voilà, plus ou moins érodées, et du coup apparaît par-dessus ce silurien dévonien. Voilà. Et c'est là où le côté discordance n'est pas si clair que ça. J'aurais dû poursuivre au moins les couches qui sont ici en dessous de cambrien ordovicien pour que ça apparaisse plus nettement. Donc voilà, et on peut faire apparaître ensuite après bien les figurés, on peut le faire au fur et à mesure, hein, c'est un peu gagner du temps. Mes petits pointillés que j'avais mis tout à l'heure, je peux peut-être les enlever parce que c'était pas forcément nécessaire, mais il faut que je retrouve juste le calque correspondant. C'était peut-être... Donc voilà, le calque 6. On fait apparaître le cartouche, et donc là on essaie de respecter au maximum, donc on peut mettre, comme je disais, au fur et à mesure les figurés, essayer de respecter, c'est à dire que là mon K1 ici je l'ai mis en point avec des petits points pour le côté grès parce que c'était du grès, K5 c'était principalement des argiles, pour ça j'ai mis ici le symbole argile. Là l'ordovicien ça devait être, j'ai mis des traits d'argile, les petits points, donc ça devait être des argiles plus ou moins sableuses, gréseuses. La discordance qui apparaît ici entre l'ordovicien et le silurien dévonien. Et puis la deuxième discordance, celle qui était clairement visible, donc celle qu'on voit bien sur la carte qui apparaît bien, entre le dévonien ici et l'éocène. Donc voilà, j'ai mis de la couleur pour la faille qu'il ne faudrait pas mettre. Donc voilà.